Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de la parole d'aujourd'hui, le Saint-Esprit. Donc, je vais prendre deux passages dans Romains 8, verset 6. Le deuxième passage sera dans Romains 15, verset 13. Deux points. Donc, je lis la parole du Saint-Esprit qui m'a indiqué ce matin. Donc, la parole déclare ce matin au verset 6, toujours Romains 8, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix, la vie et la paix. C'est deux points, la vie et la paix. Lorsque nous marchons avec Jésus, c'est la vie et la paix, puisque Jésus est la résurrection. Donc, dans la parole de Dieu nous dit vraiment être consacré à cette parole. Voilà. Et dans Romains 15, voilà, Romains 15, je cherche avec l'aide du Saint-Esprit. Romains 15. Très important, mettre la parole de Dieu en pratique. Romains 15, au verset 13, la parole nous déclare que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, c'est-à-dire en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une révélation. Le Saint-Esprit nous dit la vérité. Cherchons pas à se compliquer l'existence. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin, que le Saint-Esprit est important dans la vie de chaque humain, de chaque personne qui donne leur vie à Jésus, de chaque personne qui sent que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une nourriture et la parole est le pain de vie. C'est pas compliqué l'évangile. Oui, en ce temps de la fin, tout va mal. C'est vrai, il y a des guerres, c'est pas grave. Marche avec le Saint-Esprit, avec cet esprit d'amour que Jésus a donné, le consolateur. Ce Saint-Esprit nous appartient, à ceux qui mettent la parole en pratique, à ceux qui veulent persévérer. Donc je vous dis ce matin, avec amour, mes frères et sœurs, peu importe le croyant, oui, c'est important de chercher Dieu de tout votre cœur. Les temps sont difficiles, vous le voyez, pas besoin d'aller à l'école, on le voit. Mais le Saint-Esprit nous montre de vraiment de marcher. Je vais confesser ce dernier point, je confesse, c'est très important. La parole n'est pas compliquée, on n'est pas des philosophes, on marche avec Dieu, l'Esprit de Dieu, que Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, de toute paix dans la foi, de toute paix dans la foi qui vient du Seigneur, la foi qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes. Oui, en ce temps de la fin, beaucoup de choses se passent, les élections, on s'en fout les élections. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les gentils. Dieu ne condamne personne, il est le seul qui ne condamne pas. Si tu as été méchant, reviens à Jésus, reviens avec le Saint-Esprit. Jésus est la parole qui ouvre la voie de Dieu. Le Saint-Esprit est le commandant qui indique le chemin à Jésus et qui, Jésus, donne la solution, c'est le Père. Tout simplement, cherche Dieu, ne cherche pas les complications. Et je prie vraiment le Saint-Esprit ce matin, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Tous les croyants, un jour ou l'autre, vous verrez le Christ. Mais lui ne force pas, il laisse faire le Saint-Esprit. Tu peux être dur, rebelle, accepte Dieu tel qu'il est, la foi, comme dit la parole de Dieu. Que le Dieu d'espérance, il y a un seul Dieu, vous remplisse de toute joie, de toute paix avec foi. Daniel avait cette grâce, Daniel avait la foi, il avait compris que ce n'était pas un Dieu étranger qui priait. Beaucoup le condamnaient. Daniel, il était avec le vrai Dieu. Et pour tous les croyants, et Daniel était avec le Seigneur. Il marchait avec Dieu, il avait la joie. Pour ça que Dieu l'a protégé des flammes. Lorsque tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être atteint avec les flammes, je veux dire.
Tu peux être malade, mais Dieu est l'espérance de tous les croyants de la terre. Dieu ne condamne aucune religion, mais le fait d'aller avec Jésus, c'est un chemin, c'est une solution qui mène à Dieu. Jésus ne force pas, il laisse faire. Il laisse faire les orgueilleux, il laisse faire les religions, mais une seule espérance, c'est Jésus. Tu peux aller dans des endroits, tu peux aller faire des grandes conventions, tu peux faire ce que tu voudras, mais la solution, il faut y aller quand même. Voilà, il faut être orgueilleux pour que l'Esprit de Dieu se communique. Lorsque tu fais une convention, la personne est malade, elle ne peut pas aller, elle a de la fièvre, prie pour elle, intercède. Et la personne qui est malade, elle va intercéder en même temps. C'est ça l'esprit. On parle de conventions, on parle des stades, des ministères, des séminaires, des croisades, ça ne change pas. Un seul ministère, c'est là-haut. Là-haut, il y a toutes sortes de couleurs. Il n'y a pas de racisme. Dieu ne regarde pas à la couleur, Dieu regarde à ton cœur. Là-haut, c'est le royaume excellent, là où il n'y a pas de mensonge. Les familles de la terre vont s'unir. On ne peut pas dire, lui, il va aller en enfer. Non, cherche d'abord Dieu. Lui que tu parles de mal, qui ira en enfer, il n'ira pas en enfer, parce que Jésus va le rechercher, Jésus va le repêcher. On n'est pas des légalistes. Dieu est Dieu dans son immensité pour toutes les religions, mais le seul chemin, c'est Jésus, le Saint-Esprit, cet esprit d'amour et de grâce. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.